Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo où on va répondre à la question suivante. Quel salaire en stage dans une grande entreprise en école de commerce? Alors très souvent les écoles de commerce, elles te font miroiter un salaire rocambolesque, mais qu'en est-il vraiment? Je pense que c'est intéressant pour toi de savoir à peu près à combien est-ce que tu peux prétendre en école de commerce en stage dans une grande entreprise. Et au-delà de ça, il y a également un enjeu au vu de la préparation de tes entretiens, parce qu'il faut savoir que c'est une question qui tombe assez souvent, notamment dans les secteurs comme le conseil. Moi je me rappelle très bien, on me l'avait posé pour mon stage de M1, donc à Bac+4. Donc c'était un process chez Wavestone, un cabinet de conseil, et je me rappelle que sur le coup qu'on m'avait posé cette question de à peu près à combien j'estimais mes prétentions salariales, j'étais assez surpris et j'avais un peu galéré dans la réponse puisque je m'y attendais tout simplement pas et il n'y a pas vraiment de marge de négociation pour un salaire en stage. Enfin voilà, ça t'évitera de sortir un chiffre complètement à côté de la plaque quand on sait que les écoles de commerce, elles te disent facilement que tu peux gagner 60K en sortie d'école. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé mes camarades de classe pour leur demander quels étaient leurs salaires en stage dans les différentes entreprises et j'ai créé un document rassemblant tous nos salaires de Bac+3 à Bac+5. Voilà, ça m'a donné un joli Excel et on va pouvoir donc comparer les salaires d'une entreprise à l'autre. On pourra se faire un petit classement pour savoir à taille équivalente d'entreprise quels sont les facteurs qui influent sur le salaire. Au total, j'ai rassemblé une trentaine de salaires de ces différentes entreprises, donc c'est déjà plutôt pas mal. On a des stages dans un peu tous les grands secteurs dans lesquels les étudiants en école de commerce s'orientent après leurs études. Voilà, conseil, finance, luxe, agro, retail. On a également des stages effectués dans plusieurs pays différents. Donc ça, c'est intéressant pour voir s'il y a des grosses différences de salaire d'un pays à l'autre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord regarder les salaires des stages à Bac+3, puis ensuite les salaires à Bac+4 et enfin les salaires en stage à Bac+5. Puisque logiquement un stage à Bac+5 est mieux rémunéré qu'un stage à Bac+4 qui lui-même est mieux rémunéré qu'un stage à Bac+3. Je précise que tous les montants des salaires que tu vas voir ensuite sont nets, c'est-à-dire c'est ce qui nous revient directement dans la poche. On parle pas des salaires bruts. Donc c'est parti. Alors à Bac+3, voilà, j'ai 3 personnes qui ont effectué des stages dans des grandes entreprises. Alors forcément pas ultra révélateur, mais en même temps il faut avouer que c'est un peu compliqué d'obtenir des stages rémunérés dans des grands groupes à Bac+3, puisque souvent on n'a pas une période de 6 mois prévue pour notre stage, mais on a plutôt une période de 2 mois. Et donc ça implique deux choses. Ça implique que premièrement, beaucoup de stagiaires à Bac+3 ne sont donc tout simplement pas payés, puisqu'il faut savoir que 2 mois c'est pile la limite légale à partir de laquelle au-dessus, les entreprises sont obligées de rémunérer, de donner une indemnité de stage d'au moins 577 €. Et donc très souvent à Bac+3, les étudiants ils vont faire des stages de maximum 2 mois et donc ils arrivent malheureusement à 2 mois moins un jour et ils ne sont pas rémunérés. Ensuite, deuxièmement, trouver un stage dans une grande entreprise quand on n'a que 2 mois, c'est super compliqué parce que les process sont ultra standardisés dans les grandes entreprises. Elles proposent en général uniquement des stages de 6 mois et donc jamais moins. Donc voilà, ces stages à Bac+3 dans des grandes entreprises à Paris, ils nous donnent une moyenne de 830 €. Alors comme je viens de t'expliquer, c'est un chiffre à relativiser. Clairement, à Bac+3, il faut prendre le stage que tu trouves et faire jouer un maximum ton réseau. Alors ensuite, on passe donc au Bac+4. Alors là, sans surprise, on a plus de données et des salaires plus élevés. Globalement, comme tu le vois, on est aussi entre 1000 et 1500 € pour un stage à Bac+4 dans une grande entreprise à Paris. Alors comme on voit, hein, le classement il est dominé par Wavestone, qui est un cabinet de conseil en transformation digitale avec 1500 € net. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a par exemple KPMG, qui est un stage en audit qui a été effectué à Lille. Là, pour le coup, c'est le seul stage sur ce stade qui est pas effectué à Paris. Après, on retrouve des stages dans la grande distribution, Litom, Leclerc, Carrefour, Colgate, Reckitt, tout ça sont des entreprises de la grande distribution. Donc si on prend tous ces différents stages et qu'on fait la moyenne du salaire à Bac+4, on obtient une moyenne de 1170 € net. Et là, c'est l'occasion de faire entrer le second facteur qui influence le montant de ton salaire en stage. Ce second facteur, c'est tout simplement la localisation. Alors, bien évidemment, les stages dans des grandes métropoles ou en capitale, c'est mieux rémunéré que dans des plus petites villes parce que tout simplement, le coût de la vie est plus cher, le coût des loyers est bien plus élevé. Mais il y a également un autre facteur qui est extrêmement important, c'est si tu fais ton stage à l'étranger ou si tu le fais en France. Bien souvent, les stages effectués à l'étranger sont mieux rémunérés qu'en France. Voilà, si par exemple on intègre les 2 stages qu'ont fait mes amis en Suisse et au Luxembourg, chez Amazon et chez Tag Heuer, et alors là ça fait très mal, tu vois qu'ils sont rémunérés à plus de 3000 €, donc ça vient complètement écraser les salaires à Paris en Bac+4. Et donc globalement ce qu'on peut en tirer, c'est que sur les stages effectués à l'étranger, en Suisse, en Allemagne, au Luxembourg ou au Royaume-Uni, à Londres par exemple, c'est qu'ils sont de manière générale bien mieux payé qu'en France. Voilà, ça c'est ce qu'on peut en tirer comme conclusion. Alors j'ai également eu dans le document Excel un stage qui était rémunéré à 500 € en Espagne. Là c'est pas vraiment comparable parce qu'on n'était pas dans un grand groupe. Donc c'est un peu court pour dire qu'en Espagne il y a une telle différence. Certes c'est sûrement un peu moins payé, mais c'est sûrement pas aussi marqué. Alors ici petit zoom sur le Luxembourg parce que j'ai quand même 3 stages qui ont été effectués au Luxembourg. Alors la spécificité du Luxembourg, c'est que globalement tu vas trouver beaucoup d'opportunités professionnelles, notamment dans le milieu de la finance et du conseil. Les salaires sont souvent plus élevés vu
vu que c'est un carrefour géographique, souvent les équipes au Luxembourg, elles sont amenées à communiquer avec des interlocuteurs d'Allemagne, de France, de Royaume-Uni, de Suisse. Donc si tu veux effectuer un stage, je te conseille de bien bosser ton anglais et même d'avoir une autre langue en plus. Ce serait un véritable atout pour travailler au Luxembourg. Mais alors après, j'ai également eu des retours comme quoi faire son stage au Luxembourg, ça peut être un peu plus ennuyant qu'à Paris. Allez, on passe tout de suite maintenant au bac+5, les stages de fin de césure. Alors, combien est-ce qu'on peut espérer gagner quand on a fait une grande école de commerce et qu'on est en stage dans une grande entreprise à Paris toujours? Tu le vois là tout de suite, c'est déjà plus élevé. Le salaire minimum que tu peux espérer, c'est 1257 € net. Et comme tu vois, Amazon lead encore ce classement. Amazon, globalement, ça paie très bien ses stagiaires. Donc là, c'est 2200 € pour un bac+5 à Paris. Et comme tu vois, au Luxembourg, c'était 3400 €. Alors ici, comme tu vois, on retrouve des entreprises dans le domaine du luxe. On retrouve Guerlain, Bulgari, Hermès, on a également des cabinets de conseil, We Don't Need Roads et Singulier, le salaire à 1700 € qui était un stage dans le domaine du conseil en stratégie. Donc 1700 € net en bac+5, c'est quand même très important. Donc si on fait la moyenne de cette slide, ça nous donne un salaire moyen pour un bac+5 de 1530 €. Alors bien évidemment, c'est à prendre avec des pincettes. Comme tu as vu, on n'a pas non plus un échantillon énorme, c'est pas mal influencé par le stage chez Amazon et en conseil en strat chez Singulier. Donc forcément, ça tire cette moyenne vers le haut. Mais ce qui est important de retenir, c'est globalement, tu es aussi entre 1250 € et 1700 €. Et puis comme on va le voir, c'est influencé par le secteur. Donc ici, je t'ai regroupé les différents stages en fonction du secteur et on va démarrer tout de suite avec le secteur de la finance. Donc voilà, ici par exemple chez KPMG, c'était un stage en bac+4, donc 1218 €. Si tu es en bac+5 à Paris, il y a de fortes chances que ce soit un peu plus élevé. Chez Allianz, 1126 € net pour un 20 heures, donc c'est un mi-temps. Donc ça veut dire que clairement, si tu fais un stage à temps plein, donc 40 heures en Allemagne, tu peux doubler ce salaire. Après, comme tu vois, il y a donc pas mal de stages qui sont effectués au Luxembourg parce qu'il y a pas mal d'opportunités. Alors maintenant, on passe tout de suite aux stages effectués dans le secteur du luxe. Et là, c'est intéressant parce que ce sont tous des stages effectués à Paris à bac+5, donc tu peux vraiment comparer. Alors déjà, sur cette slide, on voit aussi qu'il y a deux entreprises qui appartiennent à LVMH, donc Bulgari et Guerlain. Guerlain, c'est plutôt la cosmétique et Bulgari, je crois que c'est les bijoux. Donc tu as des salaires à bac+5 qui sont quand même plutôt élevés. Après, si on regarde par rapport aux stages effectués dans le domaine du conseil, là, c'est encore un cran au-dessus. Globalement, on voit que les stages en conseil sont mieux payés, sachant qu'ici, Wavestone, c'était 1500 € à bac+4, donc c'est sûrement plus élevé si ça avait été un stage de fin d'études à bac+5. Mais globalement, tu vois que les salaires sont vraiment très corrects pour un stage. Ensuite, on va passer à un autre secteur, le secteur de l'agroalimentaire et de la grande distribution. Alors là, globalement, j'ai eu beaucoup donné, beaucoup de stages. Ça aussi, toujours entre 1215 € et 1450 €. Donc, t'es quasiment sûr à 99% que ton salaire sera dans cette fourchette. Alors, en termes de salaire, mention spéciale pour Coca-Cola qui paie un peu mieux que les autres entreprises du secteur. Et ici, il faut savoir que l'agroalimentaire, c'est un secteur qui a tendance à mieux payer les alternants plutôt que les stagiaires. Et donc ça nous amène à un autre facteur encore qui va influencer le montant de ton salaire, à savoir le type de contrat, si tu effectues un stage ou une alternance. Alors chez Danone ou même de manière générale dans l'agroalimentaire, les alternants étaient quand même significativement mieux payés. Ils tournaient plutôt aux alentours de 1600 € net chez Danone. Pour une alternance chez Coca, on était plutôt à 1900 € net. Mais ça dépend vraiment de l'entreprise. Il y a deux domaines, notamment mes amis qui ont fait dans le luxe, où c'était parfois les stagiaires qui étaient bien mieux payés que les alternants. Donc voilà, ça reste un critère qui va faire que tu es plus ou moins payé, le type de contrat. Également, il y a l'école qui influe sur ton salaire, notamment dans les stages financiers ou en conseil. Il y a des grilles de salaire en fonction de ton école et plus tu as une bonne école, plus tu vas être rémunéré. Alors également, il y a un autre avantage à prendre en compte, c'est un peu tous les avantages en nature que tu as quand tu travailles dans des grandes entreprises. Très souvent, tu as un accès au CE, c'est le comité d'entreprise et ça te donne accès à plein de réductions pour des places de concert, des places de cinéma, des parcs d'attractions. Donc voilà, tu as plein d'avantages là-dessus. Également, quasiment systématiquement, le pass Navigo est pris en charge à hauteur d'au moins 50%, jusqu'à même 100% pour certaines entreprises. Et enfin, très souvent, tu as une carte ticket restaurant et ça vient quand même fortement alléger tes dépenses alimentaires, donc clairement à ne pas négliger. Donc voilà, maintenant, il faut quand même un peu nuancer tous ces salaires en stage. Ce qui est important, ça reste que ton stage il soit aligné avec ton objectif professionnel. Tu dois juste le voir comme un outil d'atteindre ensuite le projet professionnel que tu veux. D'autant plus que les salaires, globalement, ils restent toujours dans la même fourchette. Tu seras payé entre 1000 € et 1500 € net. Voilà, si t'as plus, t'es extrêmement bien payé. Si t'as moins, t'es plutôt sous-payé. Moi, personnellement, j'avais fait mon premier stage, donc stage de M1 à bac+4 chez Dassault Systèmes en marketing digital. Ensuite, j'ai travaillé dans le conseil chez Allianz Consulting à Munich en Allemagne. Ça, c'était donc un mi-temps, un 20 heures par semaine que j'avais chez Allianz Consulting à côté de mes études en Allemagne pour ma spécialisation en Master 2. Et enfin, pour mon stage de fin d'études, j'avais eu le choix entre un stage chez Deloitte au Luxembourg et chez Danone à Paris. Et j'ai donc choisi un stage chez Danone à Paris, ce que je regrette absolument pas. Donc voilà, les stages, c'est quelque chose que je connais plutôt bien. Sache que je peux t'aider là-dessus. J'ai fait une vidéo d'1 heure où on voit ensemble la méthode de A à Z pour trouver son stage, à savoir on revient sur tous les documents de CV, de lettres de motivation, de LinkedIn, préparer tes
entretiens. Je te donne également un document où j'ai mis les 35 questions qu'on m'avait posées lors de mes entretiens de stage. J'ai rassemblé tous les messages que j'avais moi envoyés qui avaient marché pour obtenir des entretiens, pour obtenir des revues de CV, des conseils pour aller réseauter sur LinkedIn. Et enfin, on échange également à deux là-dessus. Tu m'envoies ton CV, ta lettre de motivation, ton LinkedIn, tu me poses tes questions sur WhatsApp et on échange, je te fais un retour. Comme ça, on améliore tous ces documents ensemble et c'est également l'occasion de discuter un peu plus sur ton projet pro si tu as des questions particulières. Donc voilà, si tu es intéressé par ça, tu peux te le procurer dans la description de cette vidéo. En attendant, je te souhaite bon courage pour ton stage, pour ton parcours et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.